bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur La Première, à la une de l'actualité de ce dimanche 20 avril. 500 personnes privées d'eau dans une résidence de type LOI. Depuis 2 jours, le quotidien se complique pour les habitants de ces appartements. Une situation pénible en plein week-end pascal. Punaouia doit ouvrir son marché municipal à la fin de l'année. La mairie lance déjà un appel aux futurs exposants. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas sûrs de vouloir intégrer la structure. Nous verrons pourquoi. Le sport, c'est sur La Première avec tout Allo Sport. Au menu, du crossfit avec le 3e et dernier jour des Polynesian Battle Games, du padel avec le futur tournoi interclub organisé par Phoenix et enfin la préparation des fédérations aux mini-jeux du Pacifique. David Chang est avec nous ce soir pour nous présenter cette riche actualité sportive. Elle repose désormais au cimetière chinois. Dans notre Fénois d'avant, nous reviendrons sur le parcours de celle que l'on appelait Madame Aline, décédée jeudi. Une grande dame au caractère bien trempé, vous verrez. Quand on habite en ville, une coupure d'eau peut rapidement gâcher la vie et c'est encore pire lorsque cela arrive en plein long week-end. Depuis hier, les habitants de la résidence Orava, située au-dessus du cimetière de l'Uranie, sont privés d'eau. La fuite d'une canalisation est en cause. La Polynésienne des eaux ne compte pas intervenir pour le moment car c'est une résidence privée. Les habitants ont dû s'organiser. On voit cela avec Jules Bourga et Mirko Vantefaux. Système D pour tous les habitants de cette résidence. Depuis plus de 24 heures, cette borne d'incendie est leur seule source d'eau. On ne sait pas trop si elle est potable ou pas, donc on évite quand même tout ce qui est nourriture avec, etc. On préfère prendre des bouteilles d'eau au magasin, mais c'est au moins pour se rincer, se laver un peu, pour les toilettes. On évite quand même aussi la vaisselle, parce qu'on ne sait pas si, effectivement, s'il ne pouvait pas y avoir des bactéries ou pas. Oui, c'est un peu galère, surtout pour là un week-end pascal où le week-end est assez long. Donc on espère que ça va être réparé assez rapidement parce que oui, c'est un peu galère pour tous les résidents. Après avoir identifié hier que la fuite était dans cette résidence, la Polynésienne des eaux a fermé à 95% la vanne pour ne pas que les bassins d'eau de tout le quartier de l'Uranie se vident. Le syndicat de la résidence a de son côté dû faire appel à un plombier pour régler le problème, mais la tâche est plutôt complexe. La difficulté, c'est de trouver la casse sous bitume. Donc on a à peu près 450 mètres linéaires d'eau souterraine, de tuyaux d'eau. Et on a du mal à trouver le point de fuite. Donc, on n'a pas déjà les plans de réseau, bon, ça ne concorde pas trop avec la réalité. En plus, difficile de détecter une fuite lorsqu'il n'y a pas d'eau dans les canalisations. Moi, j'ai besoin d'avoir une sonorisation, j'ai besoin d'avoir des fréquences hautes pour que justement je sois plus précis sur mes recherches. Et tu penses que ça peut se régler aujourd'hui? Non, ça ne peut pas se régler aujourd'hui. Après bientôt 2 jours sans eau courante, les résidents aimeraient bien bénéficier de l'expertise et de l'aide de la Polynésienne des eaux, afin de retrouver une vie normale au plus vite. Le pire a été évité à Terhoup-Haut. Un accident s'est produit en fin de matinée sur le récif. Un bateau a chaviré avec 3 personnes à bord. Les victimes ont été transportées à l'hôpital de Taravao. Il s'agirait d'un photographe, de son assistant et bien sûr du pilote du taxi-boat. Le bilan fait état d'une personne blessée et de 2 personnes choquées. Une information révélée par nos confrères de TNTV. Bientôt un marché à Punaouia. Le projet de la commune se concrétise au pied du lotissement Tetavaké. Un appel aux exposants vient d'être lancé par la mairie via les réseaux sociaux. Mais vous allez le voir, ce n'est pas si attractif que cela pour les commerçants. Les avis sont mitigés. Laïna Tetouanoui et Hubert Liao sont allés à la rencontre des habitants et des vendeurs en bord de route. Le commentaire est signé Kaliniena. C'est ici, sur l'ancien site horticole du rond-point de la mairie de Punaouia, que sera construit le futur marché. Tirei TPA, vendeuse de couronnes près du parc Veirei, ne paye pas de loyer et ne veut pas déménager. La mairie, nous, on n'a pas les moyens. On est obligé de taper la mâche. Déjà, nos fleurs, c'est acheté la plupart. C'est pas cassé n'importe où, c'est acheté. Alors si on va là-bas, est-ce qu'ils vont nous imposer à payer encore plus? Thierry Paufey est du même avis. Vendeur de fruits et légumes en bord de route depuis des années, le fait que le marché soit ouvert uniquement le dimanche de 5h à 11h du matin pose problème pour lui. Imagine, tu vois que le dimanche, bon, les bananes. Maintenant, les bananes, ils ne vont pas durer pendant 2 jours, là. Ils ne vont pas durer 2 jours, ils vont mûrir. Alors s'il faut attendre jusqu'à dimanche,
c'est impossible devant. Tu préfères rester là alors? Moi, je préfère rester là. Les habitants de Pun Auya et futurs clients sont aussi mitigés sur le sujet. Pour eux, la vente en bord de route a ses avantages, tout comme un marché municipal. C'est plus facile. Pour nous, c'est consommateurs, c'est plus facile. Mais après, si pour le marché, c'est facile aussi l'accès. Le parking, tout ça, si c'est facile l'accès, c'est mieux aussi. Pourquoi pas? Pour nous, les petites familles qui vont à la pêche, pour avoir un petit revenu le dimanche, pour la semaine, c'est mieux aussi au bord de route. Parce que notre habitation, c'est juste à côté. On ne va pas y aller à un endroit un peu plus loin pour vendre nos poissons, nos petits plats du dimanche. Pour nous, les familles, c'est mieux, mais c'est mieux aussi un marché. Pour Auya, grande commune, donc on a besoin d'un marché. Rosa Temauri, elle, vient de Paea jusqu'à Pun Auya pour vendre ses plats. Elle aussi s'inquiète pour l'avenir. C'est pas bon pour nous, pour les gens qui viennent ici que le dimanche. Par contre, il faut payer quoi? Une patente, payer l'emplacement et l'assurance. Et nous, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange vraiment pas. On est ici que le dimanche. Pour les exposants du marché, la mairie de Pun Auya a fixé des loyers entre 3 500 et 10 000 francs en fonction de la superficie du stand et des produits vendus. L'inauguration du marché de Pun Auya est prévue à la fin de l'année. La mairie ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet pour le moment. Et sur les étals aujourd'hui, c'est le chocolat qui est roi. Malgré la flambée des prix du cacao, il reste la vedette incontestée de ce dimanche de Pâques. Les gourmands les plus prévoyants avaient anticipé leurs achats. Les autres clients ont attendu le dernier moment pour acheter les traditionnels œufs, lapins et cloches. Théophane Télitois et Jérémy ont fait le tour des magasins. J'adore le chocolat noir. Et là, aujourd'hui, quel chocolat vous avez choisi? Comme c'est pour mes petits-enfants, mes neveux, je prends au lait et au chocolat noir. Quelques chocolats noirs, mais beaucoup plus au chocolat au lait. On voit bien que le prix du chocolat a bien augmenté cette année, puisque dans toutes les boutiques où on circule, il y a une forte augmentation du prix. Mais bon, après, une fois, c'est pas coutume. Donc voilà. Pour faire plaisir, on ne regarde pas trop pour l'instant. Mais Pâques est avant tout une fête religieuse. C'est le jour le plus important pour les chrétiens. Ils célèbrent la résurrection du Christ 3 jours après sa mort sur la croix. Chez les catholiques, c'est une période idéale pour célébrer le sacrement du baptême des plus âgés. Ce matin, à l'église Sainte-Thérèse de Taonoa, 6 personnes ont choisi de vivre ce renouveau spirituel. 2 catéchumènes ont bien voulu dire à Théophane Télitois et Jérémy ce qu'elles ont ressenti. Alors pour moi, ça a été une grande grâce et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie. J'ai traversé tellement d'épreuves et aujourd'hui, je suis contente du résultat. Grâce à lui, voilà, je suis tout simplement très reconnaissante. Alors moi, j'ai ressenti la présence de l'Esprit Saint. J'ai ressenti le Christ, le Père, Maman Marie, les anges et tous les saints. Et toute la puissance et la force. Et aussi la force aussi des chrétiens ici aujourd'hui. Allez, place au sport. David Chang nous rejoint pour tout à sport. Merci Cybèle, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. C'était le rendez-vous sportif de ce week-end. Comme à l'accoutumée, les Polynesian Battle Games se sont déroulés sur 3 jours. Plus de 300 crossfitters se sont affrontés au parc Vairei. Arihoe Tif Afana a suivi pour nous cette compétition. Arihoe, Yorana. Yorana David, c'est la plus grande compétition de CrossFit de l'année. Même si la pluie a quelque peu perturbé l'organisation, on retiendra la belle performance de nos athlètes qui se sont illustrés lors de cette énième édition. Élément de réponse dans ce reportage réalisé avec Teiva Ribé. Honneur aux dames. En individuel RX, c'est la bataille entre Hinatea Montebello, représentante du Fénois, face aux métropolitaines Célia Gabiani et Mélodie Adriani. La Polynésienne remporte plus de la moitié des 7 épreuves. C'est logiquement qu'elle remporte la compétition. Cette année, on est 14 dans la catégorie RX Femmes, beaucoup plus que l'année dernière. Et surtout, le niveau est beaucoup plus élevé que l'année dernière. Pas forcément avec les concurrentes de France, mais même les concurrentes polynésiennes. On voit qu'il y en a beaucoup qui sont entraînées et qui sont entraînées en cachette et puis finalement qui arrivent sur le floor et qui
qui te passent devant. Déjà être en Polynésie, le rêve, c'est magnifique. La compétition, écoute, incroyable, hyper familiale, tu vois, tout le monde est positif, ça fait du bien. Ça me rappelle un peu, ça fait 12 ans que je fais du crossfit. Tu sais, quand tout le monde est une famille, et ça j'adore. La nouveauté de cette année, le tir à l'arc, un défi pour les muscles rarement sollicités par les crossfitters. Surtout que c'est une épreuve qu'on ne connaît pas du tout, du coup c'est des muscles qu'on n'active pas normalement et c'est une technique. Donc on a pu apprendre hier à en faire un petit peu, on avait 15 minutes par athlète pour voir un petit peu la technique, mais bon, c'est vrai qu'on ne sait pas faire. Rien ne les arrête, même pas la pluie. Sur cette épreuve, la team Mooncake, mais les bouchées doubles, décroche la victoire, mais cela ne suffit pas pour rattraper la team Beastworm, prête physiquement, mais aussi stratégiquement. On s'est déjà vu avant que ça commence, le premier jour, on a fait un briefing sur toutes les 3 journées. Et à chaque fois qu'on commence, on se parle et on parle comme ça, on a la stratégie à placer et tout. Et on la garde durant le WOD. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer aux Polynesian Battle Games, preuve que... Les femmes, vous êtes fortes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. Cette année, une nouvelle catégorie fait son entrée dans la PBG, la catégorie Élite Homme. Gonzalo Del Rio en individuel signe doublé à l'issue de cette édition. Le résumé. Pour une première, les meilleurs sont présents. À mi-parcours de la compétition, Gonzalo Del Rio fait la différence. Sur cet arraché, à 110 kg et prend la tête du classement. Surtout, il y a un barbell cycling, c'est des mouvements haltérophilie avec la barre, plusieurs reps, mélangés avec un peu du cardio, un peu de gym. Je me sens bien. Si c'est tout le temps les mêmes mouvements, ou les mêmes styles de mouvements, s'il n'y a que du gym ou que d'haltéro ou que du cardio, je ne suis pas à l'aise, mais si tu mélanges tout, là, je me sens bien. Sur le sable, la rivalité est intense entre les 2 leaders du classement, Gonzalo et Yves Teho. La combinaison squat, pompe et sprint est infernale. À ce jeu, Yves Teho est le plus rapide. Généralement, quand je fais des compètes comme ça aux États-Unis, je commence mal la compète parce que voilà, j'ai du mal à entrer un peu dans le game. Mais cette année, il y a mon coach qui est descendu des États-Unis. Donc du coup, c'est lui qui gère tout pour moi et moi je suis là. Je lui dis ce qu'il me fait de faire et voilà. On envoie tout. Keep chipping away, go, go, go! Le duel dure jusqu'au dernier WOD. Le géant espagnol capitalise et remporte les Polynesian Battle Games pour la 2e année consécutive. Yves, c'est un athlète très fort, complet quand même. Et voilà, j'essaie de... Mon combat, c'est avec lui en gros. Alors que je dois pousser tout le long pour essayer de lui battre. Sinon, il va me dépasser. Mais bon, c'est un bon combattant. Malgré le mauvais temps, les Polynesian Battle Games ont tenu toutes leurs promesses. 380 adeptes ont pu montrer tout leur potentiel. Petit détour dans l'Hexagone où notre champion de boxe Hayari May vient de remporter la Coupe du Val d'Oise. C'était le dernier jour de l'événement qui servira de sélection pour le tournoi international Les Ceintures qui se tiendra les 15, 16 et 17 mai 2025 à Argenteuil. Ce week-end, en raison notamment de ce temps difficile, de nombreux événements ont dû être annulés. C'était le cas pour le VA, le surf, le tennis. Ici en image, le stroke play individuel organisé par le club de golf d'Atimaono qui a été suspendu hier. On écoute le 2e vice-président du club d'Atimaono, Guy Gibson. En fin de compte, on a commencé à jouer, mais du fait que les greens sont inondés, on est obligé d'arrêter parce que la balle ne roule plus. Voilà, c'est pour ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'orage, donc on a pu quand même commencer la compétition malgré la pluie. Étant donné qu'il n'y a pas d'éclair, c'est faisable. Mais manque de peau, avec la pluie, on est obligé de s'arrêter. Et aujourd'hui, ils ont repris là où ils s'étaient arrêtés. Et Jean-François Cazot est premier, suivi de Tuarena Tamata et de Matahiapo Waller. Dernier jour de compétition demain. Il y a d'autres compétitions, mis à part le crossfit, qui n'ont pas été annulées ce week-end, comme le rugby ou le padel. On fait aussi un petit tour des résultats réalisés hors territoire par nos Aito. C'est parti avec Hayari Tahieta. Padel, l'AS Phoenix organisait ce vendredi et samedi ses sélections pour le tournoi interclub, les Previa, qui aura lieu la semaine prochaine. Les sélections se sont déroulées au club de Phoenix à Punauia. Plus de 200 athlètes étaient présents. Le tournoi interclub va accueillir Excelsior, Dragon et Pirée. C'est une grande première en Polynésie.
Ah ouais, c'est un super événement. C'est la première fois qu'on va organiser un tournoi où on va rencontrer les autres clubs. Nous, aujourd'hui, à Phoenix, on sélectionne notre équipe. C'est pour ça que vous voyez les doubles qui s'affrontent pour représenter l'AS Phoenix à la rencontre la semaine prochaine, le 26 et le 27. La Fédération polynésienne de rugby organisait ce jeudi sa deuxième journée du championnat de rugby à 15 à Fatawa. Papeete a battu Manuura avec un score serré 9-8. Papeete qui est actuellement en tête du classement provisoire avec 2 victoires. En natation, la sélection polynésienne est actuellement à Rennes pour les championnats de France cadet junior. Paolo Groli a remporté la médaille d'argent aux 50 mètres d'eau. Deotile Vido s'est tissé jusqu'en finale A du 200 mètres 4 nages, en plus d'avoir battu 3 records de Polynésie. Judo, la sélection tahitienne s'est déplacée à Santiago, au Chili, pour participer au championnat Océania panaméricain des juniors et cadets. Sur nos 3 représentants, seul Reimaru Olose réussit à se hisser sur le podium. Il décroche la médaille de bronze dans la catégorie des plus de 90 kilos. Autre gros événement, les mini-jeux du Pacifique approchent à grands pas. Comme souvent, la délégation polynésienne sera l'une des plus nombreuses. 181 Polynésiens sont attendus dans 12 disciplines. Et cette année, plus que les autres, Tahiti va mettre ses jeunes en avant. Marcel Bonneau. Noé fait partie de ceux qui symbolisent le changement principal de cette édition. En effet, depuis cette année, une place est réservée aux moins de 19 ans dans certaines disciplines. C'est le cas pour le triathlon. Le jeune athlète devra néanmoins s'accorder avec son école. J'ai plein de papiers pour le voyage, déjà rien que ça, donc le NZETA, tout ça. Puis aussi, il faut gérer avec l'école, puisque je passe le bac de français en même temps. Du coup, il faut voir avec l'école, tout ça, gérer tout ça. On leur propose des planifications individuelles en fonction aussi de leur programme, avec le travail, les études, etc. On essaie de s'adapter au mieux, de la meilleure façon possible. La fédération d'haltérophilie, de force, musculation et discipline associées a elle aussi misé sur la jeunesse. Tehiva, 18 ans, va concourir chez les moins de 79 kilos. Il sera confronté à la crème du niveau océanien, malgré son jeune âge. Pression parce que je redoute un peu le niveau qu'il y aura là-bas. C'est vrai que je suis jeune et comme quand je vais partir, il n'y aura pas vraiment de catégorie d'âge. Je vais me battre un peu avec les adultes. Et du coup, ça me met quand même la pression et ça me demande de fournir plus d'efforts jusqu'à juin, quoi. Le vrai objectif là, c'est vraiment d'essayer de surpasser en fait nos performances parce qu'on est assez en retard par rapport aux autres pays. Cette année, on a eu la chance d'avoir une équipe bien structurée. Ces stratégies communes s'inscrivent dans le projet des Jeux du Pacifique de 2027 en Polynésie. Il s'agit de faire gagner en expérience les futurs seniors pour qu'ils soient prêts en 2027. Ça permet de préparer, je dirais, nos jeunes à s'aguerrir au travers et de rencontrer les autres jeunes des autres pays du Pacifique. Sachant qu'on organise les Jeux en 2027 et ça fait partie en fait de la préparation de nos athlètes pour remporter les Jeux chez nous. Et cette année particulièrement, l'éloignement du territoire de Palau entraîne des coûts et une logistique conséquents. Une organisation minutieuse, de ne pas se planter, je dirais, dans les... c'est pas comme un charter où vous avez 140 personnes, vous les montez à bord, terminé, on dégage. Il ne faudrait pas qu'au dernier moment, il y ait des changements supplémentaires, ce qui engendrait des coûts supplémentaires. 110 millions de francs ont été alloués par le pays pour le déplacement de la délégation polynésienne à Palau en juillet. Les couleurs de la Polynésie seront portées haut lors des prochains championnats du monde de longboard qui auront lieu au Salvador du 25 avril au 1er mai. C'est la semaine prochaine. Moana Domenech a mis toutes les chances de son côté pour amener le titre de champion du monde. C'est ce que nous dit la Fédération tahitienne de surf qui l'a interviewé. Regardez. La préparation s'est super bien passée, ça a bien collé parce que j'ai été présélectionné pour les Jeux du Pacifique, donc du coup avec la Fédé. Du coup les entraînements sont tombés pile 1 mois et demi avant mon départ. Donc ça m'a permis justement de pouvoir travailler mon physique, travailler aussi mes défauts pour pouvoir améliorer mon surf pour les championnats du monde. L'objectif principal c'est d'arriver en finale et pourquoi pas de gagner le titre. Ça pourrait être carrément cool pour moi déjà et pour nous, pour Tahiti. Parce que ça fait un petit moment que le longboard a été oublié et Tahiti a été oublié pour le longboard. Donc c'est d'essayer de remettre le longboard de Tahiti sur la scène internationale, quoi.
Et en parlant de surf, c'est jeudi dernier que le stage de perfectionnement Héritage s'est terminé. Un mois d'entraînement pour les 15 meilleurs jeunes de Polynésie et de l'Hexagone. Un projet qui vise les Jeux Olympiques de Los Angeles de 2028. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de sport. Tout de suite, la suite de votre journal avec Cybèle Plichard. Merci David et à dimanche prochain. Les 89 artistes de la formation Tahiti Choir School ont littéralement envoûté Vaitape ce week-end. Sur la scène de la place Tuvavau à Bora Bora, la chorale a interprété des chants classiques polynésiens, des Himenetarava et autres ru'au. Les fonds récoltés seront reversés à l'antenne locale de l'association Atauturuyana qui vient en aide aux malades évacués vers l'Hexagone ou la Nouvelle-Zélande. Un grand concert baptisé Horo'a. Aline Litang Lisenling repose désormais au cimetière chinois, presque centenaire. Celle que l'on appelait Madame Aline a marqué l'histoire de la capitale. Il y a quelques années, en 2016, Hélène Arté et Marcel Bono avaient rencontré cette femme d'affaires aux côtés de son fils Albert. C'est notre Fénois d'avant de ce soir. Elle nous épuise. Elle nous épuise. Donc je dis, quand on me demande est-ce qu'elle va bien, je dis si tu me vois fatigué, c'est qu'elle va bien. À 90 ans, Madame Aline n'a rien perdu de son dynamisme légendaire. Femme de tête, c'est à son éducation qu'elle doit son fort tempérament. Il était à la Société navale où M. Jacques, mon père, lui avait appris à parler français, apprendre la comptabilité, et il lui a fait la nationalité française. Ensuite, il a rencontré ma maman, dont les parents étaient venus de Chine aussi. Mais ma mère était née à Paea déjà, première génération, et moi, je suis la deuxième génération. J'étais comme un garçon manqué, je criais fort, je courais, et je grimpais aux arbres. Et quand je descends de l'arbre, ils m'enchaînent au pied de l'arbre. J'ai jamais pleuré. En 1946, elle épouse Amine. Ils auront 5 enfants et très vite, la vie de famille est rythmée par celle du magasin Aline, ouvert en 1947. Une minuscule boutique où l'on trouve de tout, qu'elle gère avec sa belle-sœur. Et ma maman, moi, je m'occupais de magasin, ranger, vendre et tout. Et elle faisait des robes à couleur unie. En un jour, elle fait 2. Et moi, pour passer le temps, je dessine une tige, les feuilles et la fleur et je brodais. En un jour, tous les jours, on vendait 2 robes. Parce que les Tahitiennes, elles viennent visiter le magasin en fin d'après-midi et tout le monde achetait les robes. Ça marchait très bien à une époque. Plusieurs dames de compagnie ont jeté l'éponge. Face à son fort caractère, elle le reconnaît volontiers, elle n'est pas commode. Mais c'est ce tempérament qui a fait d'elle une femme d'affaires libre et déterminée. Être riche ne veut pas dire être heureux. Parce qu'après, encore beaucoup de choses à faire. On est tracassé par ceci, tracassé par cela. Parce que, à moi, je dis ça, je ne sais pas s'il y en a qui sont heureux. Moi, je n'ai jamais été heureuse. Je vis comme ça. Il faut vivre le présent. Et pas regretter, il faut regarder devant soi. Et quand elle feuillette les albums de famille, pas de place pour la nostalgie. Madame Aline a savouré tous les moments de sa vie, sans remords ni regrets. Et on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. 500 personnes sont privées d'eau dans une résidence de Tiperoui. Une situation pénible pour les habitants de ces appartements en plein week-end pascal. La fuite d'une canalisation a été identifiée. La Polynésienne des eaux ne compte pas intervenir pour le moment car c'est une résidence privée. Au programme de votre soirée sur la première, le film Le Torrent sera suivi du documentaire Covid, le secret des origines. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Demain, vous retrouverez le tandem Vito Tapo et Maruki Duri aux commandes de vos journaux. Hayat Itahiyata et Ibrahim Ahmedazi en radio. En attendant, très belle soirée à vous sur la première.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.